Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes très heureux d'accéder dans vos demeures respectives au travers de notre émission Le Scandale des Prophètes, afin de vous présenter ces mets succulents que nous vous avons déjà donné l'appétit depuis 2 semaines et des semaines. Que notre Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas seuls dans ces plateaux. Nous avons un homme de Dieu qui nous vient de très loin. Et il sera avec nous pendant un bon moment afin de partager ce que nous avons prévu pour vous. Nous nous excusons pour le retard. Cela est dû au caprice de la technologie. C'est pourquoi nous avons fait de notre mieux afin de vous présenter cela dans l'ancienne. Shalom encore une fois de plus. Que notre Dieu vous bénisse. Nous nous excusons encore une fois de plus pour le retard. Cela est dû au caprice des installations de la technologie dans notre studio à La Rochette. Comme nous avons annoncé depuis 2 semaines et des semaines, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un homme de Dieu qui nous vient de très très loin afin de partager avec nous ces thèmes cet après-midi. On l'appelle pasteur, mais il a le don évangélique. C'est un évangéliste de ministère. Mais comme nous avons comme habitude d'appeler tout le monde pasteur, on l'appelle pasteur, mais c'est un évangéliste don de don. Ainsi, pour ne pas vous garder trop longtemps ou monopoliser la parole, je me retourne vers notre invité qui est aussi le vôtre. Il s'agit de l'évangéliste Didier Isaka. Shalom, mon évangéliste. Shalom, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Comment vous allez? Très, très bien par la grâce de Dieu. Ah, je pensais que vous n'allez pas venir. Non, du tout. Vous savez, ça fait un moment que vous m'avez fait la demande que je puisse venir. Oui. Et vu l'emploi du temps professionnel aussi spirituel, c'était vraiment délicat que je puisse me libérer pour un week-end. Ok. Mais on croit aussi que Dieu, qui est la providence même du temps, il sait nous préserver et nous donner le temps qu'il faut. Aujourd'hui, on est là par la grâce de Dieu pour que nous puissions parler de ce thème. Ah, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes la première personne qu'on reçoit dans notre nouveau studio. D'accord. Parce que on faisait par-ci, par-là, et pour l'instant, on sera ici. Okay. On va aménager et vous avez eu cette grâce d'être la première personne reçue en ces lieux. Gloire à Dieu. Et je sais que c'est une grâce pour nous de vous recevoir. Gloire à Dieu. Bon, dites-nous un peu, les gens sont en train de vous suivre. Là, je salue tout le monde, je salue l'apôtre Colomoni, je salue aussi tous les éminents hommes de Dieu, les pasteurs Christian, l'homme de Dieu Paturel, le docteur Adélard au Canada, l'apôtre Kassoyi à Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse. Mon épouse, Madame Bénédicte Mpezo, et tous les bien-aimés, recevez nos salutations les plus fraternelles. Les gens vous suivent. C'est la première fois qu'on vous voit. Oui. Et si on me posait la question de savoir qui est l'évangéliste Didier Isaka, qu'est-ce qu'on doit répondre? Ok, merci. Je me nomme, comme le pasteur a dit, Shalom d'abord au peuple de Dieu, vous tous qui êtes branchés. Que Dieu vous bénisse et espérons que nous allons passer de bons moments de partage. C'est surtout pas des moments de débat, mais de partage de la parole de Dieu. Là, vous avez bien précisé. Voilà. Donc, je suis Didier Isaka, 4e de ma famille Isaka, d'origine congolaise, de la province orientale. Et j'ai fait mes études pour ma biographie à Kinshasa. Je les ai terminées pour 2 cycles à Kinshasa. Ensuite, je suis venu à Paris où j'ai pu faire un cursus d'1 année pour
me mettre à niveau parce que je fais la physique technologie. Ok. Ensuite, vous êtes physicien. Oui, physicien de formation. Donc, j'ai même pas eu le temps d'avoir je voulais vraiment travailler dans la recherche, mais bon, Dieu n'a pas voulu. Mais aujourd'hui, je suis dans la télécommunication. Ça fait presque 25 ans que je suis dans la télécommunication, cadre chez Bouygues Télécom, marié, père des enfants. J'ai 5 enfants et qu'est-ce que je pourrais encore dire? Donc, ça fait presque une trentaine d'années que je suis à Paris. Ok. Voilà. Comment avez-vous excusez-moi les termes, parachuté au message. Ah, d'accord. Ça, c'est une histoire assez, pour les humains, ça sera rocambolesque, mais pour Dieu, c'est vraiment quelque chose des très forts. Ok. En fait, j'ai commencé dans mon parcours déjà en tant que, j'étais païen, voilà. Oui. Un jour, j'ai eu un accident sur la route du Bandundu. Ok. La route qui va de Kinshasa à Kikwiti. Ceux qui connaissent la République démocratique du Congo, sur cette route-là, je devais fêter Pâques à Kinshasa. Parce que j'étais au niveau de Kikwiti, je faisais les affaires là-bas et j'avais mes frères avec qui on était et on s'est dit bon ok, on va rentrer à Kinshasa, fêter la Pâques en famille. Le matin, on prend la Jeep avec notre chauffeur qui est un ancien militaire. On a pris la route. Vers 7 heures du matin, on était vraiment sur la route nationale, je crois, numéro 2, dans la savane. J'entends une voix qui me dit, Didier, regarde devant toi. Moi aussi, je somnolais un peu parce qu'on avait quitté 5 heures du matin à Kikwiti. Je n'ai pas vraiment, du coup, mis attention à la voix. La deuxième fois, la voix devient très forte pour me dire, Didier, regarde devant toi. Quand j'ouvre mes yeux, en fait, le chauffeur somnolait sur le volant et on partait directement en dessous d'un camion qui était garé au bord de la route, qui était en panne. Et tout autour, à côté du camion, il y avait un feu et des gens qui étaient là en train de se chauffer au feu parce que le camion était en panne. Donc, juste le temps de tirer le volant et crier sur le chauffeur, on s'est retrouvé cognant les gens, passant à travers la foule des gens et entrant dans une case. On est passé, on s'est arrêté de l'autre côté du champ parce qu'il y avait un champ à côté. Et on ne savait pas ce qui s'était passé. On est sorti de la voiture. Bon, à côté, il y avait une ferme aussi, je crois, d'un général de l'ancien président Mobutu, qui est Bobozo, je pense. Ils nous ont protégés, mais en tout cas, la voiture a été cassée par les habitants parce que on avait écrasé des gens, on savait pas l'état. Le temps que les gens viennent, tout ça, récupérer, les gens partent à l'hôpital et tout, on nous a gardés là-bas. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone mobile, il y avait que de phonie. On a appelé Kinshasa pour qu'ils puissent venir nous récupérer. Ils sont venus nous récupérer. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon père, papa, j'ai entendu une voix qui m'a dit, Didier, regarde devant toi. Je connais pas cette voix-là, mais j'ai entendu quelqu'un me parler. Quelqu'un me parlait. Je suis rentré à la maison, papa me dit, non, tu n'as pas entendu de voix, c'est pas possible, tout ça. Et tout. Je dis, tout le monde dormait dans la voiture. Mais moi, j'ai entendu cette voix. Et dans ma rue où j'habitais, il y avait une église à l'angle de la rue. Il y avait une église qui était là. J'ai fait des années, je suis jamais entré dans cette église. Jamais de la vie. C'était l'église du message? Non, c'était une église pentecôtiste. Une église, ils appelaient ça Kadesa, c'est-à-dire Communauté des Assemblées de Dieu à l'est du Zaïre. Aujourd'hui, c'est Kadeko, c'est ça? Kadeko. Kadeko, voilà. Ils étaient dans cette église-là. Et je suis resté, comme c'était samedi, on est arrivé tard. Le dimanche, je me suis dit que j'aille quand même dans cette église-là. Et je suis parti. En entrant à l'église, le pasteur était en train de prêcher le fils prodigue. Il prêchait le fils prodigue. Nous connaissons tous l'histoire du fils prodigue. Je ne voudrais pas faire l'histoire. Et le pasteur disait, c'est comme s'il me parlait à moi. Il disait, voilà, vous qui étiez perdus dans le monde, vous vous retrouvez maintenant, revenez à Christ, revenez à Christ, revenez à Christ, revenez à Christ. Et du coup,
Quand les gens m'ont vu entrer, parce que moi, dans le quartier, je roulais toujours dans la voiture avec plein d'armes de guerre, parce que ma famille, c'était une famille vraiment aisée. Il y avait des généraux d'armée dedans, tout ça et tout, des colonels, des oncles, tout ça. Et j'avais facilité à avoir les armes. Et les gens dans le quartier. Vous n'étiez pas militaire? Non, du tout. Mais vous connaissez aussi. Je connaissais manier l'arme, tout ça et tout et tout. Okay. Et puis, je les gardais toujours dans la voiture au cas où. Et les gens avaient peur de me voir dans l'église. Quand je suis entré, les gens se sont dispersés. Ils m'ont laissé à peu près 3 ou 4 bancs vides. Je me suis assis. J'ai dit, n'ayez pas peur. Mais bon, ils se sont quand même dispersés. Du coup, le pasteur a prêché à la fin. J'ai été le voir. J'ai dit, pasteur, il me connaissait, c'est l'un vieux du quartier. Il me connaissait, il me dit, c'est étonnant que tu viennes aujourd'hui à l'église. J'ai dit non, parce que j'ai connu un accident qui a failli me coûter la vie, moi et mes 5 frères, dans la voiture. Et je suis venu, j'ai entendu une voix. Et le pasteur rigole, il dit, tu as entendu une voix? Qu'est-ce que la voix t'a dit? J'ai dit, la voix m'a dit, Didier, regarde devant toi. Après, il me dit, tu sais, les voies de Dieu sont impénétrables. Comme tu es venu à l'église, il faut donner ta vie à Christ et tout ça et tout. Je suis resté pendant 2 mois. Je partais quand même à l'église, à cette église-là. Et puis, le pasteur m'a demandé de prendre le baptême. J'ai pris mon baptême. Et le jour où j'ai pris mon baptême, je me rappellerai toujours de ça. C'était dans les années 90, dans la rivière Lukunga, à Lipène, on était de Lipène. J'ai pleuré comme un petit enfant, alors que je sortais des eaux du baptême. J'ai pleuré comme un petit enfant. C'est là que j'ai considéré ma vie. J'ai dit, j'ai été vraiment un grand pécheur. Il faut que je vienne à Christ. C'est là dans les eaux du baptême. Depuis, j'ai pu faire mon expérience en tant que, pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Je l'ai fait. Et puis, j'ai continué ma route de la vie chrétienne. Je suis parti en Angola en évangélisation. Ah bon, vous étiez aussi en Angola? Oui, j'ai été pendant 1 année en Angola et en Afrique du Sud en évangélisation. Et de là-bas, je suis venu, j'ai coupé un peu des étapes. Je suis venu en France. Je suis arrivé en France dans les années 98. Juste après tout ça. Ouais, voilà. Dans les années 98, je suis arrivé. Et là, le pasteur qui m'avait invité à prêcher dans son église, c'est... Là, vous n'êtes pas du message? Du tout. Je suis encore des églises dites évangéliques. Le pasteur m'avait invité, m'avait fait l'invitation. Il est parti déjà dans la gloire. Il me dit, vous devez prier pour... il y avait un groupe musical qui était le gospel qu'on appelait les Makoma. Les Makoma. Moi, venant fraîchement de l'Afrique, je vois des frères qui avaient des tresses sur les cheveux, des garçons, des boucles d'oreilles. Je me suis dit, c'est pas possible, la vie chrétienne, c'est pas ça. J'ai dit au pasteur, je ne vais pas prier pour ces gens. Ils doivent d'abord donner leur vie à Christ. Le pasteur était en colère, il m'a chassé, il me dit, tu peux pas rester ici. Toi, j'étais invité pour prêcher, tu peux pas faire ça. Il a beaucoup parlé. Je suis parti. Comme j'habitais chez mon frère était frère du message. Il était frère du message. Alors, c'était un mercredi. Il me dit, au lieu de rester à la maison, pourrais-tu venir avec moi pour qu'on aille écouter la parole? Je suis parti avec lui. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On est arrivé. Je vois les photos de frère Branham sur le mur de l'église, de la colonne de nuée, la colonne de feu, tout ça et tout. J'ai vu. Et Jésus Doffman, il prêche, le pasteur prêche. Mais ce qui me faisait mal, j'entendais toujours, Branham a dit. J'ai dit, pourquoi il parle pas de Jésus? À la fin, mon frère va me présenter chez le pasteur. Il vient de Kinshasa, tout ça et tout. Et le pasteur dit, quand je prêchais, Dieu m'avait dit que tu serais une brebis d'ici. Il dit, ok. Si Dieu t'a dit ça, Dieu doit le confirmer. Parce que je crois à ce que Dieu puisse travailler sur les 2 côtés. Il peut pas travailler d'un côté et laisser d'un côté. Si Dieu parle à une personne pour une autre personne, la personne là doit aussi avoir une certaine communication de la part de Dieu. Et c'est de là que je prendrai, il y a un frère qui m'a donné de l'église, il m'a donné l'histoire de ma vie. Et dans l'histoire de ma vie, Branham, c'est un primérien. Il n'a pas fait l'école assez haut, il est resté dans les écoles primaires. Et là-dedans, il parlait de l'étoile morte. Alors que l'étoile morte, moi je connais à l'université, on savait
que c'était une étoile qui a une grande attraction, qui arrive même à attirer les étoiles qui sont vivantes dans le trou. Il a une force magnétique énorme. Okay. Voilà. Et Branham parlait de ça là-dedans. J'ai crié, j'ai dit, cet homme n'est pas un primérien. Il peut pas parler de ça parce que nous, on a vu ça à l'université. C'est pas un primérien. J'ai été voir mon frère, tout ça, j'ai parlé. Je suis resté pendant 6 mois en lisant ces brochures-là. Et un jour, c'est comme si c'est une lumière qui est apparue comme ça. J'ai vu que c'était vraiment le temps, le moment pour moi d'embrasser le message. Okay. Voilà. Et c'est de là que je suis entré dans le message dans l'année 99. Ah, okay. Une année après que je sois venu ici en Europe. Ah ouais. Voilà. Ok. Mais donc, pendant, pasteur, je pouvais te dire ceci, même l'accident, avant même l'accident que j'ai eu, en fait, j'ai été en contact avec plusieurs églises. Okay. Par exemple, les Témoins de Jéhovah, les Moon, j'ai pas été chez les musulmans, les Moon, les Témoins de Jéhovah. J'ai été aussi chez les Nzambe Malamu. Okay. Nzambe Malamu, j'ai été aussi Nabal, là-bas. Ladi Nabal, j'ai côtoyé tous ces gens, mais j'avais pas donné ma vie à Christ. Okay. C'est cet accident qui a fait que je puisse venir à Christ. Ok. Mais parlez-nous un peu. Vous êtes branhamiste, croyant, chrétien, ou vous êtes frère du message? Ok. Je pense que nous allons un peu lire la Bible. Hein. Ok. Quand nous lisons, je vais prendre juste un exemple. Je prendrai un exemple. Nous lisons Acte 10. Ok. Acte 10, je vais prendre l'exemple de Corneille. Ça sera frappant, l'exemple de Corneille. Ok, je passe les étapes. On voit Dieu qui parle, qui donne une vision à Pierre. Tu ne vas pas manger les animaux impurs. Après, de l'autre côté, Corneille, Dieu lui dit, je vais t'envoyer quelqu'un qui va venir vers toi, qui était à Jopé. Et de cette vision, Corneille envoie 2 personnes pour aller voir Pierre de l'autre côté. Et quand ils arrivent de l'autre côté, ils voient Pierre. Pierre vient avec eux. Maintenant, on va lire quand Pierre est chez Corneille. Hein? Laissez-moi trouver ça assez rapidement. Voilà. Alors, Corneille dit à Pierre, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure. Voici un homme vêtu d'un habit éclatant, se présentant devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, il est logé dans la maison de Simon Corroyeur. Voilà, on passe. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir, là maintenant c'est Pierre qui parle quand il entre dans la maison de Corneille. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Non tout à un peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu et à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fût ressuscité des morts. Et Jésus, il parle du Seigneur Jésus-Christ. Comme Pierre prononçait, la Bible dit, verset 44, acte 10, 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Okay. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils prirent de rester quelques jours après eux. Ici, on voit cette histoire de Pierre dans la maison de Corneille. Oui. On voit comment une personne devient chrétien. Une personne doit d'abord faire la repentance. Une fois qu'il a fait la repentance, il doit entrer dans les eaux du baptême pour s'identifier à Christ. Et le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Okay. Là, c'est juste en passant. Maintenant, une fois qu'il a reçu le baptême, c'est la nouvelle naissance qu'il a. Après cette nouvelle naissance, cette personne doit faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Okay. Une fois qu'il fait le baptême du Saint-Esprit, comme dans la maison de Corneille,
c'est alors qu'on peut appeler cette personne chrétien. Voilà pourquoi j'ai lu ça. Okay. C'est alors qu'on peut appeler cette personne chrétien. Père du avait 7 étoiles dans sa main. Les 7 messagers dans sa main. À chaque âge, il y avait un messager de l'église. On parle de l'église de l'église à partir de l'église d'Éphèse jusqu'à l'église de Laodicée. De l'église d'Éphèse, le messager de cette église, tu es candidat pour le ciel. Tu es candidat pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Exactement comme c'est fait Paul jusqu'au dernier messager. Maintenant, donc Paul, c'est le premier messager. Le premier messager de l'église d'Éphèse. Okay. Apocalypse 3 le dit. Maintenant, quand on prend le dernier messager dans Laodicée, on dit, qu'est-ce qu'on dit dans Laodicée? On parle quelque chose de grand là-dedans. Qu'est-ce que ce messager-là doit faire? On va aller dans Malachie 4. Le message, le dernier messager, il doit faire quoi? Parce que si on ne connaît pas ce qu'il fait, on ne pourra pas dire il est du message ou pas. Le message n'est pas différent de la Bible. Le message de Branham sort exactement de la Bible. On lit Malachie 4, versets 1 à 5, 1 à 6. 1 à 6. La Bible dit ceci. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Écoutez, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, les préceptes et les ordonnances. Voici, maintenant ici, verset 5. Je vous enverrai, le je c'est Dieu qui dit, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Je m'excuse. Ce jour grand et redoutable. Qu'est-ce qu'il fera? Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Cette partie ici, c'est Jean-Baptiste qui l'a accompli. Parce que à l'époque de Jean-Baptiste, quand il voulait présenter Christ au peuple de son époque, Jean-Baptiste devait ramener les vieilles personnes-là qui étaient attachées au judaïsme pour les faire entrer dans le christianisme. C'est le but pour lequel même Jean-Baptiste a été tué. Parce que Jean-Baptiste ramenait les gens, il faisait quitter les gens du judaïsme pour les faire entrer dans le christianisme, dans la dispensation du Fils. Et à ce moment-là, Jean-Baptiste accomplissant cette partie-là, on dit ici la deuxième partie, et le cœur des enfants à leur père. Nous qui sommes des enfants dans ces temps de la fin, nous devons revenir à la foi des Pentecôtes, à la foi des apôtres. De la même manière qu'ils ont cru à la parole à l'époque de Christ, c'est ce travail que tout serviteur de Dieu est en train de faire aujourd'hui. Ramener les gens à la parole. Maintenant, Branham, bon, quand je dis, Branham dit, peuple de Dieu, quand je dis Branham dit, c'est pas en vain. Nous croyons que Branham est un prophète de Dieu. Comme il est un prophète de Dieu, son message, c'est pour cela que nous le répétons ce message-là. La coutume aussi avec le Seigneur Jésus-Christ, c'était cela. Jésus-Christ, quand vous lisez dans Luc chapitre 1, je pense, non, Luc chapitre 4, Jésus-Christ avait l'habitude d'aller dans les synagogues. Il est entré dans la synagogue, on lui présente le livre d'Ésaïe. Jésus ouvre, il lit le livre d'Ésaïe. Jésus n'a pas refusé. Il a lu le prophète Ésaïe dans la synagogue. Nous aussi aujourd'hui, nous estimons que quand nous lisons Frère Branham, nous disons Branham a dit, vous ne vous achoppez pas. Frère Branham est un prophète, c'est pour cela que nous disons Branham a dit, par rapport à ce que Dieu lui a donné comme message. Alors, de la même manière que Jean-Baptiste, ici, dans Malachie 4, a présenté la première venue de Christ, nous croyons, par les Écritures, que le messager de Laodicée, le dernier âge,
présentera aussi Christ au peuple dans ce temps de la fin. Nous croyons comme ça. C'est pour cela, je vais lire ce que Branham a dit, ce qui s'est passé dans sa vie. Comme ça, au moins, vous allez saisir ma pensée. Alors, qu'est-ce que Frère Branham dit? Vous pouvez aller sur Internet. Je vous donne le site. C'est www.branham.org. Là-dedans, vous allez voir les 1200 messages que Frère Branham a prêchés. Non, il a prêché 1200 messages dans toutes les langues. Okay. Aujourd'hui, dans toutes les langues, il y a même des formats audio que vous voulez, où ceux qui peuvent lire, ils peuvent lire. Écoutez ce que Frère Branham dit. Ça, c'est en 1954, le 15 mai. Il a prêché question-réponse à Jeffersonville aux États-Unis. Il dit ceci. Ce qu'il avait dit, même chose au moment où je baptisais, juste ici, sur la rivière Ohio. Beaucoup d'entre vous étaient là. Il y a plus de 23 ans. Là, il était encore, voilà. Il dit, cette lumière, cet ange est descendu à l'endroit même où nous étions, et il a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ton message, il parle de Jésus-Christ. Avant, dans l'église d'Éphèse, c'était un prophète. L'église d'Éphèse, c'était le prophète de Malachie 4. Il est à l'intérieur ici. Jean de Smyrne, de Philadelphie, tous ces âges-là, Thyatire, tous ces gens-là, ce sont des réformistes. Ils sont venus réformer alors que Dieu ne réforme pas. Dieu vient avec la parole pure. C'est quoi les réformes? On voit par exemple les catholiques. Il y avait un prêtre catholique du nom de Luther. Luther était catholique. Quand Luther a vu, pour aller au ciel, il fallait payer, c'était des dogmes et des doctrines qui étaient anti-structuraires. Des doctrines anti-structuraires. Il a fait quoi? Il a quitté l'église catholique. Et il a créé l'église baptiste, réformée baptiste. Il a fait une réforme. On voit, il parle, où c'est la sanctification, personne ne pourra voir Dieu. Il continue avec la sanctification pendant à parler de la sanctification, jusqu'à ce que Dieu l'enlève à la scène, puisse apporter au peuple de ce temps de la fin. Entre autres, l'ouverture des sceaux, que ces gens-là ne connaissaient pas, qui est dans la Bible, mais dont on ne connaît pas. Ces gens-là ne connaissaient pas. Ils ont parlé juste en survolant l'ouverture des sceaux, la semence du serpent, où on parle que le diable n'a pas mangé Ève n'a pas mangé la pomme, mais il a été avec, il y a des petits enfants, il a été avec Ève. Le serpent n'était pas, il roulait pas, il rampait pas par terre. C'était un homme. Il était un homme avec 2 pieds. Il a effectivement couché avec Ève pour avoir Caïn. Parce que quand vous lisez dans Genèse, on dit Caïn, fils du malin. Mais Abel n'était pas fils du malin. Donc Caïn est du diable. Hein. Voilà. Il était fils du diable. Il était fils du diable. Fils charnel du diable. Ah bon? Oui, fils charnel du diable. Et Abel, Abel était vraiment fils d'Adam. Voilà. Donc, tous ces doctrines-là qui font le corps de la vie chrétienne des gens, Branham est venu révéler ça aujourd'hui. Les gens ne connaissaient pas. Ils connaissaient pas ça. Et au-delà de ça, Branham revient pour dire, aujourd'hui, nous devons connaître Dieu dans la chair humaine. Exactement comme était le Messie quand il était en Israël. Dieu dans la chair humaine. Parce que le corps de Jésus, c'était un corps. Ce corps aujourd'hui, il est sur le trône, en train d'intercéder pour nous. Ce corps-là, il est en sacrifice pour nous. Mais l'esprit Christ, le Christ est là, l'onction suprême, le créateur du ciel et de la terre, cet esprit-là qui était dans ce corps-là, c'est cet esprit-là aujourd'hui qui doit revenir dans un corps humain. Dans un corps humain pour apporter la parole à nouveau au peuple de Dieu. Voilà. Voilà la raison pour laquelle je dis, je suis frère du message. C'est biblique. Vous êtes chrétien et frère du message. Frère du message. Voilà. Maintenant, on prend Branham, Mobutu, que les gens adoptent. Au-delà de ça, les gens regardent, ils disent qu'effectivement, nous avons pris l'idée de Branham. Et Branham, pour nous, est Dieu. Alors que Branham n'est pas Dieu. Branham lui-même le dit. Nous allons le lire. Laissez-moi le trouver. Nous allons le lire. Branham lui-même dit qu'il n'est pas Dieu. Hein?
si vous écoutez, vous voyez des gens dire que Branham est Dieu, demandez-leur de nous dire dans la Bible où il est écrit que Branham est Dieu, et même dans les brochures de Branham où il dit qu'il est Dieu. Okay. Par contre, lui-même dit qu'il n'est pas Dieu. Donc, moi, je ne suis pas branhamiste parce que tout branhamiste voit frère Branham, William Branham, comme étant son Dieu. Ok. Voilà, comme étant son créateur. Alors que moi, je ne suis pas, et dans l'église où je suis, nous ne croyons pas que frère Branham est Dieu. Nous croyons qu'il est prophète envoyé de Dieu. Et ça s'arrête là. Il est mort. Il n'est pas mort pour nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Il est notre sauveur. Il n'a pas versé le sang pour nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a versé le sang pour nous. Ok. Écoutez ce qu'il dit. Vous n'êtes pas branhamiste. Du tout. Du tout. Alors, écoutez ce que frère Branham lui-même dit. Je vais vous prendre juste 2 exemples. Comme ça, on passe. Voilà. Il dit dans l'expectative prêchée à Binghamton, aux USA, c'est une ville à côté de New York, paragraphe 75. Ça, vous pouvez le lire vous-même, hein, église. Vous pouvez le lire vous-même dans le site que je vous ai donné. Il dit lui-même, il dit, Jésus a payé le prix. Il a été au calvaire pour moi. La seule chose que vous devez faire, c'est de regarder à cela, c'est-à-dire au calvaire. Le prédicateur vient avec la parole, il la prêche, il la porte et vous montre ce qu'est la volonté de Dieu. Si vous n'acceptez pas la parole de Dieu, pour moi, cela suffit, c'est votre problème. Mais moi, je ne suis pas Dieu. Dieu dans sa miséricorde, moi je ne suis pas Dieu. Ok. Hein? Là pour le premier, il dit encore, dans Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours, prêché le 12 mars 58, il dit, c'est la bonté, la miséricorde de Dieu pour vous. Croyez-moi, mes amis. Croyez-moi en tant que votre frère. Je vous le dis de tout mon cœur que c'est Dieu qui m'a envoyé auprès de vous. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas Dieu envoyé auprès de vous. Je ne suis pas Dieu. Le Saint-Esprit est le don de Dieu envoyé auprès de vous. Voyez, c'est pour vous. Ok. Donc, Branham le dit, il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Donc, quand vous voyez une église dite du message, croyant que Branham est Dieu, ils ont été juste séduits par le diable. Je peux vous mettre un son, et après ce son, vous pouvez me dire... Allez-y. Un instant, s'il vous plaît. Allez-y. Un instant, s'il vous plaît. Là, on parle, c'est un bien-aimé du message qui parle que le corps de Jésus-Christ s'est manifesté aujourd'hui dans le corps de William Marion Branham. Et en vous suivant tout à l'heure, vous avez essayé de parler que l'esprit de Christ doit habiter dans un corps. Oui. Voilà. Est-ce que il n'y a pas l'amalgame? Qu'est-ce que vous voulez réellement dire? Voilà. Expliquez-vous un peu. Frère Branham dit ceci. Tout celui qui est né de l'esprit de Dieu, qui a le Saint-Esprit, a Dieu en lui. A Dieu en lui. Donc, quand quelqu'un dira qu'il a Dieu en lui, je croirai. Moi, je ne prie pas un Dieu qui est au ciel. J'ai pris le Dieu qui est en moi. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est le véritable Dieu. Maintenant, quand tu as révélé la parole, il faut la plénitude du Saint-Esprit dans un homme pour révéler la parole dans ce temps de la fin. Voilà la différence. Maintenant, pourquoi nos frères disent cela? Ils voient ce que frère Branham disait, ils voient ce que frère Branham faisait en son temps. On va prendre un exemple. Frère Branham est en train de prêcher la parole. Il prêche. À un moment donné, il dit, Dieu m'a dit de m'arrêter. Maintenant, nous passons à la guérison divine. Il y a une ligne de prière qui s'est faite. Il commence à parler. Il arrive devant quelqu'un, il dit, vous vous êtes jamais vu. Il dit, tu es Pézo. Tu es né à tel endroit. Tu as tel âge. Tu habites à telle adresse. Il dit, la maladie que tu as là, c'est parce que tu avais fait ça il y a 30 ans. Tu avais fait ça. Exactement, il dit, si c'est vrai, dis oui. Oui, c'est vrai. Il dit, c'est vrai. Et il passe.
Frère Branham faisait cela. En fait, Frère Branham dit plus tard, il dit, ce n'est pas moi qui connais les adresses des gens, qui connais la vie des gens. C'est le Dieu du ciel qui vient s'installer en moi pour accomplir ces choses. Moi, Branham, je ne suis rien. Ok. Il y a une autre réunion. Il vient, il dit, je l'attends. Il n'est pas encore arrivé. Parce que je sais que chaque chrétien, il sait comment Dieu l'utilise. Hein? Chaque chrétien doit savoir comment Dieu l'utilise. Il arrive, il dit, je l'attends. Je l'attends. Ah, il est là. Il avait la capacité de voir l'ange de l'Éternel quand il entre dans la salle. Et quand l'ange de l'Éternel s'installe en Branham, il s'installe en lui. L'ange de l'Éternel, c'est qui? L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Ok. Sous la forme de l'esprit. Ok. Sous la forme de l'esprit. Il vient, il dit, maintenant il s'installe en moi. Et il dit, maintenant je vous tourne le dos pour vous dire que je ne suis plus votre frère. Je vous tourne le dos. Et il commence à parler de la vie des gens. Il parle de la vie des gens en tournant le dos. Qui a fait ça? Si ce n'est pas Dieu lui-même. On prend Genèse 18, pasteur. Genèse 18, on a Abraham. Il a un problème avec Sarah, il va se mettre sur le chêne de Mamré. Abraham, il voit 3 personnes arriver. Abraham, ayant l'esprit de Dieu, il discerne. Parmi les 3 personnes, il dit, Dieu est là. Alors que cette visitation, il y avait Michael, il y avait Gabriel, et il y avait Dieu lui-même, le créateur du ciel, qui avait pris un corps. Il arrive vers Abraham. Il veut passer, Abraham dit, ne passez pas mon Seigneur. Il l'appelle mon Seigneur. C'est-à-dire Dieu créateur, mon Seigneur. Et Abraham, il se met et il mange. Le créateur Dieu a mangé chez Abraham. Mais étant dans un corps humain, il a emprunté un corps de chair, il est entré dedans. Elohim est là, Elohim. Parce qu'au commencement, était la parole. La parole mouvait sur tout l'univers tout entier. Cette personne-là, cet être-là est entré dans un corps pour visiter Abraham. Et il lui dit, en tournant le dos, il lui dit, Sarah aura à cette même époque un fils. La seule personne qui a pris Dieu comme menteur, c'est Sarah. Mais Dieu ne l'a pas tué. Parce que la vie de la femme est protégée par la vie de l'homme. C'est-à-dire quoi? Expliquez-vous. Quand tu es marié légalement. Légalement. Quand tu es marié correctement. Ok. Et que tu as une femme, comme notre maman, notre sœur ici, notre sœur, sa vie sera défendue par toi, le pasteur, son mari. Ok. Dieu ne le verra pas. Quelle bêtise elle peut faire dans sa vie. Pardon. Au temps de la fin, quand tu auras le jugement, Dieu ne lui demandera pas en compte. Il viendra vers toi. Et Dieu ne peut pas frapper la sœur sans te frapper toi. Comme tu es son serviteur, Dieu va la protéger. C'est ce qui s'est passé avec Sarah. Sarah s'est moquée. Mon pasteur, mon évangéliste. Oui. Tout allait en